Salut la team Royal Bee. Entraînement épisode 2. Je commencerai tout d'abord par vous présenter le protocole que je vais suivre. Chaque semaine, je ferai une vidéo dans laquelle je présenterai l'entraînement que je vais réaliser pour la semaine à venir. Et dans la vidéo suivante, je ferai un résumé de cette semaine d'entraînement qui peut-être subira quelques modifications dues aux aléas climatiques ou professionnels. Une fois ce résumé fait, je présenterai l'entraînement pour la semaine à suivre en expliquant le pourquoi et le comment des séances à venir. Avant de parler organisation générale des cycles d'entraînement à venir, parlons du matériel indispensable pour bien s'entraîner. Tout d'abord, de la bonne peupon. Ensuite, une montre. On a besoin à minima, quand on fait des fractions, d'un bon chronomètre. Un vélo d'appartement. Cependant, le gros avantage, c'est quand j'en ai marre de voir toujours la même chose, qu'est-ce que je fais? Je tourne le vélo, hop, comme ceci, et là, je repars, et en plus, j'ai l'impression d'être en descente, dis donc. C'est dément. Et donc, d'un appartement. Marbre, on retrouve le parquet qui est magnifique, ton de Hongrie, les peintures blanches, un sublime lustre. La pièce est juste exceptionnelle. Un gars motivé avec des projets, parce que pour la motivation, quoi de mieux que d'avoir des projets? Comme c'est la période de la chasse, le dress code chasseur, la casquette orange, indispensable. Si tu veux pas finir comme un sanglier ou un lapin, c'est-à-dire en civet. On y intègre le lapin. C'est marrant parce que dans les histoires, on dit le lapin mange les carottes. Et là, on ne sait pas qui c'est qui mange l'autre, quoi. Venons-en à l'organisation, le nerf de la guerre. Pour cet entraînement 2024, j'ai constitué 3 cycles de 5 à 6 semaines, chacun de ces cycles se concluant par un rendez-vous. Ça peut être une course, bien sûr, mais ça peut être un off d'ampleur. Au terme de ces 3 cycles qui vont me mener jusqu'à fin avril, j'arrête la préparation, j'arrête l'entraînement. C'est-à-dire qu'à partir de mai, entre chacune des courses, entre chacun des rendez-vous, eh bien, je ferai que de l'entretien, jusqu'aux prochaines fêtes de fin d'année. Bref, je me sers de l'hiver et du début de printemps pour retrouver une bonne forme, pas la meilleure, mais une bonne forme, afin d'affronter les autres grands rendez-vous de la suite de l'année 2024. Chaque semaine de chacun des cycles comprend 3 séances maximum d'entraînement. Non, j'en ferai pas plus de 3. Et d'ailleurs, quand je dis 3, c'est pas véritablement 3 séances d'entraînement, c'est plutôt 2, car la 3e, c'est une sortie qui sera une sortie plus ou moins longue et qui est vraiment envisagée dans l'optique du plaisir. Donc 3 séances par semaine, les 2 premières seront des séances que je qualifierai de qualitatives, et donc la 3e qui viendra clôturer chaque fois la semaine, une sortie plus ou moins longue, comme je vous l'ai dit, une sortie pour la nature, pour être en nature, pour le trail, voilà quoi, parce que c'est la raison d'être de l'activité. Pour moi, la 3e séance, c'est la récompense de l'effort que j'ai fourni à m'entraîner dans les 2 premières. Première séance, séance de début de semaine, toujours une séance vélo, appart, Arte. Oui, parce que quand je fais du vélo d'appartement, je regarde un documentaire d'Arte, ça me permet de faire passer plus rapidement cette séance que je trouve un tout petit peu rébarbative. Ouais, si je fais du trail, c'est pour faire du sport en nature. C'est pas pour faire de l'exercice en appartement. Mais c'est bien pratique de faire de l'exercice en appartement parce que tu peux le faire le soir, quand il fait nuit et froid dehors en hiver. Pour cette première séance, je vais prévoir un créneau d'1h15 maximum. Quand je dis 1h15 maximum, et ça sera le même principe pour la durée des autres séances,
c'est le temps que je bloque pour faire ces séances. Ça ne veut pas dire que je vais utiliser tout le temps. Par exemple, au début, je vais faire 35 minutes de vélo. Il me restera 40 minutes où je vais sans doute aller faire autre chose ou finir de regarder le documentaire d'Arte. Bon, peut-être, je ne sais pas. Et comme petit à petit, ces séances vont monter progressivement en intensité, bien la séance la plus longue, il me faudra bien 1h15 pour la réaliser. Bref, je bloque un temps maximum pour ne pas être en porte-à-faux après quand je vais augmenter la durée de mes séances. Deuxième séance, séance en milieu de semaine, c'est du spécifique. Soit du Fractio 30-30, soit du fartlek que j'agrémente avec différents jeux pour ne pas tomber dans une forme de routine. Mais c'est aussi des séances spécifiques, régulières, en côte, en montée, pas en descente. En descente, je me sens bien. Donc je travaille la côte parce qu'en côte, je me sens pas super à l'aise. J'aime pas trop pousser sur les jambonneaux en fait. Combien de temps? 1h30 max. Et puis le week-end, la récompense, la sortie longue, d'une durée allant de 1h30 à 3h30 max. Bien entendu, si on a bien travaillé et que l'on a été bien sage, on a le droit de temps en temps, une fois par cycle, de s'octroyer une méga sortie longue. Pourquoi pas d'ailleurs sur 2 jours. Du côté du Verdon, du côté de la montagne de Lure, du côté de l'Estro, du côté du Ventoux, du côté des Préalpes de Digne, avec un passage obligé par un gîte, parce qu'on est quand même en mode récompense. Présentons maintenant le cycle 1. Il se compose de 5 semaines. Il suit immédiatement la période des fêtes. La période qui fait du bien au mental. Bon, c'est vrai qu'on culpabilise un peu après la période des fêtes, mais à tort. Il faut envisager la gueule de bois du premier comme l'aboutissement d'une période de récupération. Qu'est-ce que je vais faire la semaine à venir pour me remettre sur pattes? Le début d'un régime, sûrement. Hier, on a un peu fait la teuf. Le jour de l'an, c'est obligatoire, tu vois. C'est un peu comme une religion, tu vois. Et putain, on s'est couché tard. On a bu. On s'est souhaité la bonne année, tu vois. Et tout ça pour commencer le lendemain avec une putain de gueule de bois. Puis j'ai baffré. Hein. Ah, je me suis lâché. Allez, c'est parti pour une vidéo sans filtre et sans slip. T'es obligé d'enlever le slip quand tu te pèses. Hein. C'est partie du jeu. Ça compte. Oh purée, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais ce que je vois là. Mais c'est pas vrai. Bon, c'est la loose. Pour ce qui est du poids, l'année commence mal, mais je vais y remédier. Première bonne résolution. Demain, j'achète une nouvelle balance. Deuxième bonne résolution. Demain, j'ébute un régime dont j'ai le secret. Plus sérieusement, je vais faire une première semaine de reprise et on verra que cette première semaine de reprise servira de modèle pour les semaines de récup que l'on va retrouver au début des cycles suivants, avec quelques petites variations. Semaine de récup active qui à partir de mai, donc à la fin, après le grand rendez-vous du 3e cycle, serviront de base à ces périodes d'entretien entre les différents autres grands événements de l'année. Séance 1, je vais faire 35 minutes de vélo en mettant, oui, parce qu'il y a des niveaux de résistance sur les vélos d'appartement. Bon, voilà, je vais mettre une résistance moyenne. Faut que ça mouline, hein. Faut que ça mouline, faut pas que je sois déjà dans l'effort. C'est un peu comme si je m'échauffais. Comme elle est courte, je peux éventuellement répéter cette séance le soir suivant. Entre la séance 1 et la séance 2, je vais laisser un jour tampon. Et la séance 2, je vais faire un premier fartlek. Qu'est-ce qu'un fartlek? C'est un exercice de fractio un peu particulier. Je le présente. Je commence par faire 20 minutes de chauffe à un rythme cool,
en zone de confort. Ça veut dire que je suis capable de tenir une conversation. Quand vous êtes capable de tenir une conversation, vous êtes dans la zone de confort. Et autant vous dire que cette zone de confort, c'est la base d'un ultra. J'aurai l'occasion d'en parler, mais c'est quand même la base. Pour moi, c'est la base. C'est la base d'un ultra réussi. C'est cette capacité au 100e kilomètre, au 150e ou 50e, d'être dans un rythme qui a l'air lent, mais un véritable rythme dans lequel vous arrivez à ne pas lâcher trop d'énergie et à avancer de manière efficace. Une fois ces 20 minutes d'échauffement réalisées, vous allez, pendant 2 minutes, courir à un rythme élevé. Qu'est-ce que j'entends par rythme élevé? C'est un rythme où vous êtes dans l'effort, mais vous n'allez pas vous retrouver en anaérobie. C'est-à-dire que vous respirez de manière efficace, dynamique, mais vous n'êtes pas en train de manquer d'oxygène. Bref, quand je dis rythme élevé, c'est pas un rythme à intensité maximale, c'est pas faire le bourrin. Alors oui, ça se calcule en fonction de la VMA, la fréquence cardiaque, j'en sais trop rien en fait. Moi, je fais tout à l'instinct et ça me va très bien comme ça. Ma montre, elle me sert qu'un seul truc. Quand je débute ma première séquence de 2 minutes à un rythme élevé, je lance le chronomètre, mon chronomètre tourne et au bout de 2 minutes, je redescends, je fais baisser le niveau cardiaque et comme j'ai fait 2 minutes à un rythme élevé, je vais faire 1 minute à un rythme footing. Le rythme footing, c'est plus dynamique que le rythme de la zone de confort. Voilà, le rythme footing, c'est un truc, voilà, on court quand même. 2 minutes à un rythme élevé, 1 minute footing, et puis après, quand la minute de footing est terminée, je vais faire 4 minutes à un rythme élevé à nouveau. Et puis vous avez compris, au bout des 4 minutes, je vais faire 2 minutes en rythme footing. Et lors de ce premier fartlek, je ne vais pas augmenter. À partir de 4, je considère que c'est la durée max. Je vais répéter 2 fois cette durée de 4 avec chaque fois 2 fois les 2 minutes de footing. Et puis je termine ce fartlek qui aura la forme non pas d'une pyramide, on verra que en général ça a la forme d'une belle pyramide. Là, ça ressemble à une pyramide tronquée. Tac, tac, tac. Donc je termine le cycle en faisant à nouveau 2 minutes à un rythme élevé et puis je fais 1 minute de footing encore et à l'issue de la minute de footing, je vais rentrer tranquillement à nouveau en courant dans ma zone de confort. Ça serait pas mal d'ailleurs de courir un quart d'heure avant de terminer l'exercice en zone de confort. Si vous n'êtes pas fatigué, ben c'est pas grave, hein. C'est vraiment pas grave. Alors évidemment, en général, on peut faire du sport aussi, et la course à pied, ça s'y prête vraiment pour se défouler, ça fait du bien. Mais le principe de l'entraînement, c'est pas finir en tirant la langue et en étant cassé. Absolument pas. Absolument pas. L'entraînement, c'est une construction avec des petites phases d'efforts intenses, mais c'est une construction, c'est pas des séries de coups, de destruction qu'on prendrait. Si on envisage l'entraînement comme ça, bon, on va à la blessure ou à la méforme, c'est sûr. Donc, ne soyez pas frustrés. Dites-vous que oui, bon, vous finissez, vous êtes bien, assez cool, mais ça va monter, on va progresser, on va augmenter en intensité de manière progressive. Vous allez avoir l'occasion d'être dans la zone rouge. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver, mais on va le faire de manière progressive. Donc, pas de souci, on termine le truc, on est bien. Oh, j'ai pas donné tout ce que j'avais aujourd'hui, je suis frustré. Ben non, sois patient. Tu vas voir, quand tu vas te prendre la claque, tu vas un peu la regretter aussi, la période où tu termines l'entraînement en étant frais. Ouais, tu vas la regretter. Séance 3, le week-end, je vais faire une sortie de 1h30, une sortie longue. Alors, ça fait rire, 1h30, sortie longue. Mais de toute manière, je vous l'ai dit, je n'irai jamais en phase d'entraînement. Je ne ferai jamais des sorties longues qui iront au-delà de 3h30. Je veux dire, non. C'est pas parce que tu vas faire un ultra qui fait, je sais pas moi, 140 bornes, comme la X Alpine, c'est pas parce que tu vas faire un ultra comme ça que tu dois impérativement parcourir l'équivalent de la distance en 2 jours ou 3 jours. Déjà, c'est pas mal. Si tu parcours en 2 ou 3 jours, c'est déjà un peu sensé, mais bon. Et en accumulant le dénivelé. Je veux dire, non. Je veux dire, l'épreuve de la course, elle est unique. L'épreuve de la course, c'est la course, elle est unique. On va s'entraîner, on va se préparer, mais en aucun cas, on va réaliser la course avant la course, pendant l'entraînement. En aucun cas. C'est pas comme ça, en tout cas, que je raisonne.
1h30 donc de sortie sur un rythme du moment. On verra l'état de forme, sans se mettre aussi minable, bien entendu. Et puis, par contre, alors ça c'est un truc qui m'est très particulier, quand je fais des sorties longues, sauf si vraiment je suis un truc qui fait 30 km et que je suis dans les Alpes, bon évidemment, au bout d'un moment, les montées, je vais pas les courir. Hein. Mais là, dans le coin, dans mon secteur, qui est un secteur vallonné, les montées les plus longues, elles font peut-être 800, il y a peut-être 800, peut-être non 700, je dirais 700. Max, ça va être 750, la plus grosse montée qu'il y a dans le coin. Bon, bref, je fais tout en courant, c'est un principe. Même si, à la base, j'irai plus vite en marchant, lorsque je fais une sortie, c'est pour courir. Alors, c'est un peu con de faire ça, je vous le conseille pas forcément, voire pas du tout, mais je reste proche de ce qui me plaît. Et ça, c'est important, de rester proche de ce qui vous plaît. Ce qui me plaît, moi, quand je pars courir 1h30 jusqu'à 3h30, c'est de courir tout, même si je suis dans une côte ou un raidillon, je vais ramer. Mais je le cours tranquillement, jusqu'au bout. Et maintenant, la citation du jour. Plus on a de certitude, moins on a de pratique, car la pratique remet souvent en cause la théorie. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour le bilan de cette première semaine et pour présenter la deuxième semaine d'entraînement du cycle 1. Ciao!